Savez-vous que les dirigeables ont été les héros de films à plus de 10 reprises? L'un des dirigeables de cinéma les plus célèbres provient du film de 1974, Au sommet du monde. Il se trouve actuellement à Disneyland Paris. Plus précisément, il s'agit d'une copie du dirigeable Hyperion, issu du film fantastique de Robert Stevenson. Majestueux et magnifique, il semble figé dans le temps, rappelant les aventures et des mondes lointains. Et même si cet Hyperion ne s'élèvera jamais dans les airs, il a un grand frère, un véritable vaisseau aérien, créé en 1974 sous la direction du talentueux artiste britannique Peter Ellenshaw. Ellenshaw, connu pour ses travaux novateurs dans le domaine des effets spéciaux et du design, a réalisé son rêve de créer un navire volant. Les représentants du studio Disney assurèrent que ce navire était capable de voler. Mais malheureusement, aucune preuve documentaire de ce fait n'a été conservée. Cependant, la simple création d'un projet aussi ambitieux, alliant art, ingénierie et imagination, force l'admiration. Le navire d'Ellenshaw est un symbole d'idées audacieuses, sans aucune limitation à l'imagination. Peut-être qu'un jour, nous verrons des dirigeables semblables à ceux des films fantastiques. En effet, l'ère des dirigeables revient. Des ingénieurs et concepteurs du monde entier s'efforcent de proposer sans cesse de nouveaux concepts de modèles de dirigeables améliorés. D'ailleurs, l'histoire connaît de nombreux cas de détournement d'avions et d'hélicoptères, mais aucun cas de vol de dirigeables. Jusqu'à présent, cela n'est arrivé que dans l'art. Par exemple, dans le film d'animation de 1966, Le dirigeable volé, dont l'intrigue est basée sur les romans de Jules Verne. À votre avis, pourquoi de tels cas criminels n'existent-ils pas? Nous supposons que la raison en est le manque de connaissances sur les caractéristiques de vol et techniques des aérostats. Cela est confirmé par un incident récent, survenu lors du tournage du documentaire sur les dirigeables gonflés, en avril 2025. Là-bas, le dirigeable n'a pas été volé, il a quitté le plateau de tournage de lui-même. En fait, le jeune concepteur du dirigeable fugitif avait créé un prototype destiné à voler dans des espaces clos. Quant aux opérateurs, qui ne comprenaient rien aux subtilités techniques, ils voulaient absolument obtenir des images spectaculaires et ont convaincu l'adolescent concepteur de tester l'appareil à l'extérieur. Quand le nez du dirigeable a senti le courant d'air, le modèle s'est envolé vers le ciel. Il est fort probable que, quelque part dans la région de Kaluga, on recherche encore cet appareil volant, car il contient des moteurs et des batteries coûteux. Les participants au projet dirigeable ne risquent rien de tel. Si vous êtes déjà avec nous, vous pouvez non seulement observer la création de véritables appareils volants dans tous leurs détails techniques, mais aussi gagner de l'argent grâce à leur exploitation. Et si vous ne nous avez pas encore rejoints, cliquez sur le lien dans la description pour en savoir plus sur les possibilités offertes par les dirigeables modernes.